Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Kribi et dans ses environs pour aller voir des choses plutôt intéressantes puisqu'on va aller visiter un village de pygmées. On va aller voir les fameuses chutes de la Lobé et puis demain, j'espère, on aura le temps, on va aller voir le village d'Ebodje où on pourra, j'espère, voir des tortues puisqu'il s'agit d'un éco-village qui travaille pour la protection des tortues marines. Alors là on est parti pour aller voir le village des pygmées. Pour pouvoir y accéder, il faut prendre une pirogue avec à peu près 30-40 minutes de rame pour y arriver. Donc le village est accessible uniquement par la pirogue, il n'y a pas de route qui y va. C'est pour cela que vous devez absolument louer une pirogue avec un piroguier qui va vous emmener là-bas. Alors j'en profite pour être avec un piroguier de Kribi pour poser une question sur un sujet dont j'ai beaucoup entendu parler. Il s'agit de Mami Wata. Alors selon certains, une sirène, un esprit, un démon. Donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et alors moi j'ai entendu Mami Wata, c'est la tête d'une femme et le corps d'un poisson. Un corps de poisson, oui. C'est comme une sirène. Vous voyez un peu là, c'est bien spirituel. Ouais, c'est spirituel. Ça, si vous attendez, là, chez nous, les fêtes le 9 mai, c'est elle qui gouverne toutes les reines des eaux. Nous, on a pour l'océan Atlantique, donc pour la mer. Nous, c'est on a la mer. Le plus grand bassin de toutes les eaux. Et alors j'ai aussi entendu dire, Mami Wata, c'est un esprit qui rentre dans les gens, Ouais, ou que les gens ont avec eux. Oui, oui, oui. Qui entre pour faire une communication, pour vous dire c'est une autre vie, un autre monde. D'accord. Ouais. Là, c'est bien le monde spirituel. Toi, t'as déjà vu Mami Wata? Non, t'as jamais vu? J'en ai une reine des eaux. Ah. Ouais. Et elle est plutôt gentille, plutôt... Ouais, pour moi, elle est gentille. Pour moi, c'est l'éclaireur. Ah. Ouais. Elle te protège? Elle me protège. Et on m'a dit, quand les bébés naissent, chez les Kribiens, on les met dans l'eau pendant 9 jours. Bon, là, ce sont des histoires, en fait. Ah, ça c'est faux, ça. Des ondiers. D'accord. Ouais. Parce qu'un de nature réelle, l'enfant, quand il part il y a 3 mois, 4 mois, ou il part il y a 3 mois ou 2 mois, on commence d'abord à lui faire flotter sur l'eau. Maintenant qu'il arrive à 1 an, qu'il commence déjà un peu à marcher, qu'il se tient debout parce que c'est l'équilibre. Là maintenant, on le baptise dans l'océan. D'accord. Là, on lui fait plonger du style, qu'on veut le faire noyer. Là, il boit un peu. Quand il boit un peu, ça veut dire qu'on est baptisé. D'accord. Ouais. Bon, ça y est. Après environ 30 minutes de pirogue, on arrive au niveau du débarcadère. Bon, débarcadère, c'est un grand mot, c'est un gros rocher, qui nous emmène sur un petit chemin dans la forêt équatoriale pour accéder au village des pygmées. Donc on est vraiment dans un endroit très difficilement accessible. Comme je vous le disais, il n'y a pas de route. Il y a certainement des sentiers à travers la forêt, mais qui doivent être très difficilement praticables. Et la solution la plus simple reste quand même la pirogue, puisqu'on remonte le fleuve sur 2-3 km à peu près, et on arrive quasiment aux portes du village. Donc les pygmées pratiquent principalement la chasse pour se nourrir, un petit peu de pêche et un petit peu d'agriculture, mais c'est la chasse qui est leur moyen de subsistance principal. Ils n'utilisent pas d'armes à feu, ils utilisent vraiment les moyens que leur fournit la nature, donc des lances, des flèches, des arcs et des moyens naturels. Donc le village pygmée est composé d'une dizaine d'habitations, je pense que en termes d'habitants, ils doivent être une cinquantaine à peu près, en comptant les nombreux enfants. Et il est vrai que le tourisme est devenu pour eux une petite source de revenus, puisque les piroguiers qui emmènent les touristes dans leur village leur laissent évidemment un petit peu d'argent pour les remercier de l'accueil, et leur fournissent également des vivres, de la nourriture, du matériel, enfin des choses dont ils ont besoin. Donc là on a un truc génial, c'est des petits sachets
d'alcool. Donc il y a du pastis, il y a du gin. Et ça existe aussi en whisky. Et donc ça coûte 100 francs. Donc 100 francs, il y en a combien? Il y a 4 centilitres, 5 centilitres, donc une dose de 100 francs. C'est vraiment pas cher. Et on vient de trouver du pastis. Ça sent le pastis? Ça, on dirait du pastis. Est-ce que c'est du vrai pastis? Bravo. Je connais pas la marque. Allez. À la santé. C'est du pastis. Mais ça arrache la gueule. C'est grave fort. Donc ici, vous avez une petite célébrité locale, puisque la grand-mère qui est juste là, elle a tourné avec Yannick Noah de son clip Simon Papatara. Elle a tourné également avec Charlotte Dipanda dans un de ses clips. Par contre, j'essaierai de trouver lequel, mais bon, ça va être compliqué. Et elle a aussi tourné dans un clip avec Petit Pays, donc petite célébrité locale. Bon voilà, les petites festivités avec les percussionnistes. Donc vous avez vu, hein, c'est percussions avec des bâtons sur du bambou séché pour faire la rythmique. Et puis les djembés, et puis évidemment hein, les chants. C'est tout le village qui danse quand il y a des petites fêtes comme ça. Et donc les femmes ont leur propre danse et les hommes ont une danse différente. Donc c'est assez sympa à voir. Alors là pour mon excursion, donc, je suis allé au village le plus proche de la ville de Kribi, bon, qui est quand même à une bonne distance de la ville. Mais pour ceux qui ont le temps, il y a d'autres villages, il y en a 4 en tout, le long de la Lobé. Il faut prendre une journée pour visiter tous les villages. Et en fait, certains villages sont même au milieu de la forêt. Et donc, en plus de la pirogue, il faut faire une petite randonnée dans la brousse, dans la forêt équatoriale. Donc c'est un peu difficile parce qu'il fait quand même super chaud. Mais pour ceux qui sont un peu aventuriers et ceux qui ont un peu de temps, qui veulent prendre une journée pour visiter les 4 villages, c'est faisable. Bon, donc c'était super sympa. Là, maintenant qu'on a fini la visite du village pygmée, on va se diriger vers les chutes de la Lobé, où on va aller voir un peu comment ça se passe au niveau des chutes d'eau. Alors, nous voici aux chutes de la Lobé, vous les voyez derrière moi. Les chutes de la Lobé, une petite particularité, c'est qu'en fait elles se jettent dans la mer. Et cette particularité, c'est très rare, il n'y a que très peu de cascades dans le monde qui se jettent directement dans la mer. Donc les chutes de la Lobé en font partie. Et l'autre particularité, alors là hélas on ne le voit pas parce qu'on est en saison sèche, mais en fait la ligne de cascade fait toute la largeur du fleuve. Donc là, en vrai normalement, il y a à peu près une 50aine de mètres de largeur, donc c'est plutôt grand. Alors c'est pas très haut, c'est pas le côté impressionnant ne vient pas de la hauteur, mais plutôt de la largeur. Là en saison pluvieuse, vous avez des cascades tout le long. Donc c'est ça qui est très intéressant. Bonjour à tous. Bon, après cette bonne nuit de sommeil, j'ai quitté Kribi là ce matin vers 9 h et j'ai fait une quarantaine de kilomètres dans le sud pour
arrivés au petit village des Bodjé. Alors, le village des Bodjé, il a une particularité, c'est pour ça que je suis venu, puisque dans ce village, entre le mois de novembre et le mois d'avril, il y a 5 espèces de tortues marines qui viennent pondre leurs œufs. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, ça se passe la nuit, du coup moi je vais pas passer la nuit, donc j'aurai pas l'occasion de voir les tortues en train de pondre sur la plage. Alors là je suis devant la maison de l'association de Ndiva, ça signifie tortue lutte dans la langue locale. Donc c'est une association qui s'occupe de la conservation des tortues marines, et qui essaie de faire un peu de sensibilisation auprès des habitants et des pêcheurs locaux pour justement essayer de protéger toutes ces espèces de tortues qui viennent pondre dans cette région. Il faut savoir qu'il existe 7 types de tortues marines dans le monde et que 5 d'entre elles viennent pondre sur les plages des Bodjé. Le travail de l'association est donc primordial pour sauvegarder les œufs qui sont pondus sur la période qui s'étale d'octobre à avril. Pour ce faire, l'association organise tous les jours des patrouilles afin de baliser les zones de ponte et, si les zones sont un peu trop risquées, de récupérer tous les œufs et de les mettre dans des zones protégées, comme vous pouvez le voir, afin que les œufs aient les meilleures chances de survie. Lors de mon passage, il n'y avait pas de tortue dans le centre, il n'y avait que cette petite tortue à qui il manquait une patte puisqu'elle a été prise dans un filet. Il s'agissait d'une tortue verte, facilement reconnaissable aux rangées de 4 écailles présentes sur sa carapace. Le problème principal du centre est le manque de moyens dont il dispose, puisque le gouvernement, hélas, ne subventionne absolument pas ce genre de projet et l'association ne vit que grâce à des subventions privées. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette association qui s'occupe des tortues. Donc je trouve ça vraiment plutôt intéressant et je vais vous mettre en lien de la vidéo leur site internet si vous voulez soutenir l'initiative. Je trouve que c'est ce genre de projets qui sont trop peu nombreux au Cameroun qu'il faut vraiment soutenir parce que c'est important. Alors à présent, je me dirige vers la plage. Là je suis remonté quelques kilomètres au-dessus des Bodjé sur la route qui revient à Kribi. Je me suis arrêté le long de la plage puisque a priori il y aurait dans le coin une attraction touristique plutôt intéressante qui s'appelle le Rocher du Loup. Donc je suis pas sûr exactement de où ça se trouve, donc je vais partir explorer un peu et puis on va essayer de le trouver. Voilà, alors encore une fois, une plage déserte, il n'y a personne, c'est magnifique, regardez ça, c'est superbe. Il y a la forêt qui donne directement sur la plage, donc là il y a pas mal de zones d'ombre pour marcher, c'est super agréable. Et puis la mer quoi, toute bleue aujourd'hui, avec pas mal de vagues quand même. Ouais, des spots intéressants pour les sports nautiques d'ailleurs ici. Il y a un peu de courant quand même à ce qui paraît. Mais c'est vraiment magnifique, c'est super. Et encore une fois, seul au monde. Donc là, on a l'impression d'être Robinson Crusoe sur son île, sauf que je suis au Cameroun. Alors vous voyez au loin derrière moi là un gros rocher qui dépasse. Alors, un peu difficile parce que il y a pas mal de vagues, la marée est haute, donc je peux pas y accéder hélas à cause de la marée, il faut venir ici en marée basse. Et donc c'est un rocher qui a, comme toujours, petite histoire un peu mystérieuse, puisque c'est une zone très dangereuse pour les pêcheurs, parce qu'il est très rocailleux, il y a beaucoup de rochers sous l'eau qu'on ne voit pas. Et donc l'histoire de ce rocher, c'est qu'en fait il se déplace tout seul. Donc bon, j'ai pas trop d'explications à vous donner là-dessus, mais c'est la légende locale. Le rocher se déplace et donc c'est pour ça que la zone est évitée par tous les pêcheurs. C'est très dangereux. Mais par contre c'est une zone très poissonneuse d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est la petite attraction touristique locale. Donc comme vous le voyez, la plage est magnifique. Elle est vierge, il y a pour le coup, contrairement à la plage du Yoyo, si vous avez vu la vidéo sur la réserve de Douala et Déa, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, où les plages étaient un peu pareilles, mais très polluées, beaucoup de bouteilles plastiques, de canettes, de choses un peu pas très agréables. Ici, il n'y a pas du tout de pollution, il n'y a rien. Il n'y a pas une bouteille plastique, il n'y a pas un sac plastique, il n'y a vraiment aucun déchet. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Donc si vous aimez
le tourisme balnéaire, les plages vierges, sans personne pour vous embêter. Bah, venez dans le coin, entre Kribi et Bodje, vous allez voir des plages incroyables, vierges, sans personne. Difficilement accessible, c'est vrai, mais quand vous y arrivez, c'est superbe. Pour finir notre petite excursion à Kribi, nous voici dans la ville de Grand Batanga, qui est juste à côté de Kribi, et qui est un lieu un peu historique, puisque partie triste de notre histoire concernant l'esclavage, en fait les bateaux négriers qui remontaient depuis l'Afrique du Sud le long des côtes africaines, la dernière étape se situait ici, au Cameroun, à Grand Batangas, où ils faisaient leur marché et partaient directement vers le Brésil et vers l'Amérique du Sud. Donc, contrairement à l'île de Gorée au Sénégal, où les bateaux partaient plutôt vers les Antilles. Et donc ici se trouve un musée. Alors un musée qui parle entre autres bien sûr de l'esclavage, mais pas que, puisqu'il y a toute une galerie d'art avec des sculptures, des objets, des peintures concernant l'art africain en général, puisqu'il y a des pièces qui viennent d'un peu partout en Afrique. Et je ne vous donnerai pas toutes les explications, puisqu'il faut venir sur place avec le guide pour avoir les explications complètes, c'est beaucoup plus intéressant, donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Mais si vous venez à Kribi, passez par ici, puisque vous allez apprendre pas mal de choses, et ça fait une petite sortie culturelle qui est plutôt intéressante. Ainsi se termine notre petite excursion de 2 jours dans la ville de Kribi et ses environs. J'espère que vous avez découvert des endroits que vous ne connaissiez pas, parce que oui, c'est sûr, vous connaissez la ville de Kribi, tout le monde connaît. Mais si vous allez à Kribi et que c'est pour rester à l'hôtel, profiter de la piscine, franchement, il n'y a aucun intérêt à rester à Douala, rester à Yaoundé. Si vous venez à Kribi, profitez bien sûr de la piscine, c'est toujours très agréable, mais essayez de découvrir, soyez un peu aventurier, il y a plein de choses à faire dans les environs. Alors peut-être que vous connaissiez certainement même les chutes de la Lobé, mais les villages pygmées, l'éco-village des Bodje, le rocher du loup, et certainement qu'il y a encore beaucoup de choses que moi-même je ne connais pas ou je n'ai pas entendu parler. Donc n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, si vous êtes du coin et que vous connaissez des choses très intéressantes à voir, n'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, pour faire toutes ces excursions, j'ai utilisé les services de mon partenaire de voyage camertour.org, qui sont vraiment très efficaces, très bien organisés, qui répondent vite, leur site internet est très bien fait. Donc si vous devez voyager au Cameroun, je vous conseille de passer par eux. Alors combien ça coûte de passer un week-end de 2 jours à Kribi? Évidemment, il y en a pour tous les prix, notamment à cause du logement, puisque Kribi étant une station balnéaire plutôt prisée, vous avez de tout et à tous les prix. Donc une nuit à Kribi peut très bien vous coûter 10 000 francs, comme elle peut vous coûter 500 000 francs. Il y a tous les prix. Donc on ne va pas s'attarder sur les logements, on va parler du reste. Kribi à 3 heures de route de Douala, 3h30, 4 heures de route de Yaoundé, donc il faut être véhiculé pour accéder à Kribi. La route est bonne, que ce soit de Douala ou de Yaoundé, c'est de la belle route goudronnée, donc pas de souci à ce niveau-là. Une voiture citadine vous coûtera dans les 40 000 francs à peu près par jour, donc si vous venez 2 jours pour un week-end, vous en aurez pour 80 000 francs de location de voiture avec chauffeur. Au niveau du carburant, vous en aurez entre 20 000 et 30 000 francs pour faire l'aller-retour. Les excursions aux chutes de la Lobé et dans le premier village des Pygmées, puisque je n'ai pas fait toute l'excursion des Pygmées, je n'ai fait que le premier village. L'excursion qui regroupe les 2 activités coûte 15 000 francs pour une pirogue. C'est-à-dire que la pirogue, vous pouvez être à peu près 5 ou 6 dedans maximum. Si vous êtes plus nombreux, vous aurez besoin de 2 pirogues et donc vous payerez le double, donc 30 000 francs pour 2 pirogues. Pour le village des Bodje, je vous conseille de faire différemment de moi, puisque comme vous avez pu le voir, moi je suis arrivé le matin, j'ai juste passé la matinée. Si vous voulez voir les tortues, il faut vraiment passer la nuit. Donc, il y a des logements disponibles sur place, entre 4 000 et 10 000 francs selon le confort que vous souhaitez. Si les tortues marines vous intéressent, allez à Bodje et passez la nuit là-bas. Le voyage entre Kribi et Bodje dure à peu près 2 heures, il y a une 50aine de kilomètres. Par contre, la route est horrible. Si vous n'avez pas de 4x4, vous ne passerez jamais. C'est la route qui mène à Campos, la route est impraticable, c'est vraiment terrible. Le rocher du loup,
Pour y arriver, alors c'est gratuit puisqu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'entrée payante. Par contre, la difficulté, c'est le trouver. Moi-même, je serais incapable de vous dire exactement où est-ce qu'il se trouve, puisqu'en fait, je l'ai trouvé par hasard. Le long de la route entre Kribi et Ebodje, vous verrez, il y a beaucoup de pistes qui partent vers l'océan. J'en ai essayé 3-4 sans rien trouver, et en fait, au bout de la 5e ou de la 6e fois, j'ai réussi à trouver le rocher du loup. Donc je serais même pas capable de vous dire quelle est la route. Soit vous demandez à des villageois que vous croiserez si vous avez un peu de chance, soit vous faites comme moi, vous y allez complètement au pif. Pour finir, le musée de Grand Batangas, vraiment très intéressant, on apprend plein de choses, donc je vous conseille d'y aller, et pour le coup c'est juste à côté de Kribi, c'est à même pas 10 minutes de route, donc allez faire un tour, le prix est de 4000 francs par personne, vous allez apprendre plein de choses, et en plus le guide qui donne toutes les explications est vraiment super sympa, et il connaît tout sur tout, donc vraiment allez-y. La vidéo se termine maintenant, j'espère que vous avez appris plein de choses sur les environs de la ville de Kribi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Naya TV dans notre émission En voyage avec Naya. Cette fois-ci, je vous emmènerai dans un autre endroit que vous connaissez aussi. Alors, c'est pas Kribi, c'est pas une station balnéaire, mais c'est sûr que vous connaissez, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour suivre mon actualité. Facebook, YouTube, Instagram, je vous mets tout ça en lien dans la description. On se voit la semaine prochaine, merci à vous et à bientôt. Bye bye.